Marie-Thérèse Abenandoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales, sur le banc des accusés. Ces deux dames sont particulièrement interpellées par l'opinion publique depuis la survenue des premiers cas de violence sur les femmes, avec meurtres pour les plus poussés. Le silence du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille est aussi incompréhensible que celui du ministère des Affaires sociales, ce d'autant plus que les problématiques spécifiques à la femme font partie de leur mission régalienne. On rappelle le décret du 9 décembre 2011 qui organise le gouvernement de la République, qui affecte donc missions et compétences aux différents départements ministériels, confie comme mission principale au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille la protection des droits des femmes. Et dans les droits des femmes, il y a le droit à la vie. Donc c'est ce ministère qui est chargé de veiller sur la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection du droit à la vie des femmes. S'agissant du ministère des Affaires sociales, sa mission principale, c'est la protection des personnes socialement vulnérables. Or, ce n'est un secret pour personne, dans notre environnement, la femme est une personne socialement vulnérable. Ce n'est donc pas compréhensible, tolérable, que lorsque des femmes sont arrachées à la vie, dans des conditions de féminicide, ces deux départements ministériels ne prennent pas leurs responsabilités. Qu'on ait deux ministères, un ministère pour la femme et un ministère des Affaires sociales, parce que tous ces problèmes, ce sont des faits de société et ça concerne les femmes, qu'elles gardent le silence, cela démontre en suffisance la malgouvernance, mais surtout le caractère je m'en foutiste du régime en place. Parce qu'on ne peut pas rester silencieux face à ce type de crime. Lorsque ça se passe en Europe, je vois des gens, même des Noirs, se lever et se dire « ça doit cesser ». Et lorsque ça se passe ici, on se tait. Peut-être on se tait, peut-être parce que ces femmes n'étaient pas aussi, peut-être des femmes célèbres. Mais est-ce que dans une société, on doit rendre justice ou se saisir ou s'indigner parce que c'est X ou Y? On doit s'indigner parce que c'est un être humain. Ce sont des êtres humains, ce sont des individus, c'est des citoyens de notre société et nous devons tous nous indigner. Et j'appelle les deux ministres en charge dans ces différents ministères, celle en charge de la promotion de la femme et celle des affaires sociales, de se saisir, mais surtout de faire une sortie très forte et qu'elles se saisissent de ces dossiers afin que la lumière et la justice soient faites. Parce que ces femmes qui sont mortes, c'est aussi des femmes qui étaient issues des familles et qui ont aussi des droits et le droit aussi à la justice. Les cas aujourd'hui sont nombreux. 6 personnes tuées à Nangaïboko, dont des femmes et des enfants. Une enfant de 12 ans, morte après les maltraitances de son oncle dans la région du centre. Une enseignante tuée par son époux en Mokolo, dans le département du Mayo-Tsanaga. Le silence de ces deux ministres ne date pas d'hier, à en croire Anne Fégan de Noah, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je ne me souviens pas avoir souvent vu les responsables de ces départements ministériels aux côtés des familles des victimes pour leur apporter le réconfort du gouvernement, pour renvoyer à l'opinion le message selon lequel la protection des droits des femmes fait partie des priorités du gouvernement et qu'il ne va lésiner sur aucun effort pour réduire ce phénomène. Pourtant, ça fait partie de leur mission, de leur responsabilité. Et ce serait une communication rassurante pour ceux qui observent, pour les femmes, pour la société de manière générale, et même pour les hommes qui seraient habités par de telles velléités. En dernier lieu, il y a la problématique de la sensibilisation. Depuis quelques années déjà, je suis de ces personnes qui pensent que l'on a suffisamment sensibilisé les femmes sur leurs droits et qu'il est temps de renforcer la sensibilisation des femmes par la sensibilisation des hommes. Au-delà des indignations, Maître Adeline Djongan, secrétaire générale du Social Democratic Front, appelle la justice à s'autosaisir de ces cas.
elles doivent être capables de dénoncer et que les autorités judiciaires aussi se saisissent. Parce que lorsqu'on a ce type de comportement, ces dérives comportementaux, il y a aussi les autorités judiciaires qui doivent faire leur part de travail. Et chaque fois qu'on doit dénoncer, ils doivent s'autosaisir. Au moment où les femmes sont appelées à libérer la parole et à dénoncer, la société civile et les leaders politiques appellent également les responsables des 2 ministères, promotion de la femme et de la famille et affaires sociales, à briser le silence.